On va regarder les illustrations de la représentation avec différentes valeurs de mu et sigma. Donc, si vous avez une normale 0,1, voici la représentation. Celle qu'on avait dans la vidéo descriptive, c'était avec 10 et 1. Donc, vous avez l'ajustement. Donc, on va regarder pour d'autres mécanismes. Si on prend la taille des hommes en France, on sait que l'espérance, c'est 1,75 m et l'écart type, c'est racine de 37,5, 37,5 étant la variance. Et donc, voici la distribution des tailles. Donc là, vous devez ajuster ici pour avoir évidemment une représentation plus zoomée, puisqu'évidemment, Excel, ici, avec un petit clic droit, on se rend compte, dans la mise en forme de l'axe, qu'il a une sélection automatique. Donc là, on pourrait modifier les axes et les contraindre entre 150 et 200, par exemple. Je vais le faire, 150 et 200, et vous avez votre axe. Par contre, si vous changez les valeurs maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va être figé, donc on ne verra plus. Donc je vais revenir à une sélection ici en cliquant dessus, automatique, même si ce n'est pas idéal pour ce qu'on regarde. Si je m'intéresse au prix des appartements à Paris, je vais le faire en milliers d'euros. La moyenne, c'est à peu près 150 000 euros sur une base de données qu'on a déjà manipulée et l'écart type 130 000 euros. Si vous représentez la densité, vous vous rendez compte que vous avez potentiellement des valeurs négatives, puisque là, vous avez 0. Et donc, des prix négatifs, évidemment, c'est complètement absurde. On se rendrait bien compte sur cet exemple qu'on n'aurait pas, évidemment, le modèle gaussien pour les prix. Et je vous avais énoncé la surface à 45 mètres carrés de moyenne et 25 mètres carrés d'écart type. Et là encore, ça serait absurde. On aurait des surfaces négatives. Alors, quid de l'ajustement que j'avais évoqué pour le D aussi dans la vidéo précédente? Alors, on sait que c'est évidemment pas gaussien, puisque le D, c'est une uniforme discrète. On a une variance de 2,91. Donc, je reprends la racine carrée. Alors, évidemment, là, on a une loi complètement discrète qu'on ajuste avec du continu, mais on aurait bien des valeurs négatives, ce qui, évidemment, n'a pas de sens pour le D. Et puis, au-delà de ça, on a même des valeurs qui ne sont pas entières, mais le problème était de vous montrer des valeurs qui dépassent les possibilités du D. Donc, on aurait 0, ce qui n'est pas, et puis on a des valeurs plus grandes que 6, 7, 8, et ainsi de suite. Je terminerai par la roulette, puisque j'ai eu la question il n'y a pas très longtemps. Donc la roulette, on va de 1 à 49, ce qui fait 50 divisé par 2, 25. Et la variance, c'est du n au carré moins 1 sur 12, ce qui va vous faire du 200. Donc je vais mettre la racine de 200. Et là aussi, vous allez vous rendre compte qu'on va avoir, évidemment pas que des entiers, puisque ça c'est le problème de l'ajustement d'une discrète par une gaussienne, mais évidemment ça n'a pas de sens. Et en plus, on va dépasser 49 comme on dépassait 6 avec le D, et on aurait aussi des valeurs négatives. Donc je vais juste vous remettre, pour conclure, une loi normale, ici, qu'on avait utilisée précédemment. Écoutez, bonne continuation, et vous pouvez aller regarder ce qui se passe pour des histogrammes.